Hier, Christian a réalisé un beau parcours. En 4 questions, il a éliminé 66 adversaires et cumulé 12 850 €. Mais il a surtout, et c'est très important pour la suite de la partie, éliminé Alexandre, le grand champion du mur. Ça chauffe. Christian va-t-il dans ces conditions remporter son combat et décrocher les 200 000 €? Rien n'est impossible. Si Christian reste concentré sur le jeu, ce qui est moins certain. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur TF1 et bienvenue pour un nouveau combat, un nouveau duel de 1 contre 1. Retrouvons tout de suite Christian. Ça va Christian? Belle chemise. Belle Pour forme. vous, Benjamin. Mais qu'est-ce que vous avez avec moi, vous, alors? Mais non, je crois que c'était Cynthia. Ah, Cynthia. Pour Cynthia, alors, Cynthia. Bon, vous connaissez notre mur? Bien sûr. Depuis hier soir. Nous avons toujours 6 championnes de gymnastique rythmique. Toujours aussi souple, charmante. Oh là là. Incroyable. Hein. Exceptionnel. Nous avons une championne de France. Bonsoir. Qui prépare d'ailleurs les championnats du monde pour se qualifier pour les JO. Oui. Eh oui. Également parmi nous 14 bikers. Avec des femmes bikers. Hein. Avec des bikers. Des bikers. Bon, bonne chance à vous, amis bikers. Essayez de faire un bon parcours. Je crois que c'est pas très bien parti sur la partie en cours, mais bon. Et puis avec nous également 5 pharmaciens, dont une pharmacienne. Voilà pour notre mur. On va reprendre la partie. Je rappelle que vous êtes, on va être sérieux 2 secondes, un candidat sérieux, retraité de l'éducation nationale, avec un sérieux bagage culturel, et que normalement vous allez aller au bout de l'aventure et remporter les 200 000 €. Je le vois comme ça. Je vous mets la pression un peu. Oui, là, D'accord. vous mettez la pression. Franchement. Franchement, j'ai la pression. C'est On y vrai. va. Question On y va. suivante. On y Voici donc 1 contre 34. On va reprendre la partie là où on l'a laissé. Question numéro 5. 300 € par adversaire éliminé. Vous avez utilisé un joker. Il en reste 2. Voici la question. Christian. Quel personnage de Walt Disney chante « Il en faut peu pour être heureux » A. L'extraterrestre Stitch. B. Le lapin Pampan. Ou C. L'ours Balou. Répondez maintenant le mur. Je n'en ai aucune idée. Il en faut pour... Vous connaissez Stitch, Pampan et Balou? Alors Balou, c'est ouais, l'ours Balou, hein, l'ours Balou dans le livre de la jungle. Le lapin dans Bambi. Ouais. Bambi, Je sais pas. ouais, Bambi. Et Stitch l'extraterrestre, je ne connais pas. Comme ça, vous diriez quoi? Bah, je vois dans un... Je vous demanderai de vous taire. Alors, vous diriez quoi? Balou, il chante et il danse dans le livre de la jungle. Faites-vous confiance. Et je vais prendre un deuxième joker. Deuxième joker pour Christian. Si votre réponse n'est pas la bonne, Christian, vous pourrez en changer. Bon, celle à laquelle j'ai pensé tout de suite, c'était l'ours Balou, parce que je le vois très bien dans le dessin animé en train de danser. Vous connaissez pas la chanson? Non. Il en faut vraiment. Bon. Balou, non? Quel personnage de Walt Disney chante « Il en faut peu pour être heureux » Est-ce que la réponse C est la bonne réponse?
être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. J'assurais, ouais. C'est assuré, c'est Je dommage. dois danser et chanter. Hein. Bon, tant Bon, pis. c'est un joker un peu gâché quand même. hein. Bon, ça fait 2 gâchés. en Bah plus. oui. Eh oui. Y a-t-il des mauvaises 2 réponses gâchés. dans le mur? 0. Eh oui, y a... Nos bikers sont fans de Balou. Nos pharmaciens Bravo. aussi. Et nos gymnastes aussi. C'est pas mal. Bon, tant que 4, moi. Bon, on va voir la question d'après. Bah oui, mais bon, attention. Ouais. Bah, c'est la même chose, hein. Vous avez 12 850 €, ils sont 34. Que faites-vous? L'argent ou le mur? Le mur! Une nouvelle fois, voici 1 contre 34. C'est le moment de jouer avec nous et de partager jusqu'à 200 000 € et plus. Téléphonez au 36 80. Envoyez mur au 6 13 13. On aura le nom du gagnant en fin d'émission et peut-être que vous aurez la chance de venir jouer dans le mur, comme le font aujourd'hui Laure et Corinne. Je rappelle que Corinne, tout de même, s'est partagé la modique somme de 200 000 € avec Catherine. Donc félicitations. Bon, Allez, on allez, attaque. on attaque. Question suivante, 350 € par adversaire éliminé. Il vous reste un joker. Voici la question. Qu'est-ce que la monnaie du pape? A, une plante. B, un pantalon. Ou C, un singe. Répondez maintenant le mur. Alors, la monnaie du pape. Je ne pense pas que ce soit un pantalon. Je ne pense pas que ce soit un singe. Courageusement, je vais répondre réponse A. Une plante. Allez-y. À vous. Ouais. Qu'est-ce que la monnaie du pape? C'est une plante. Réponse A, effectivement. Voyons qui s'est planté. Alors. Ah, bah il est tout seul. Un petit biker en 50. Il en fallait bien un. Mais oui, qu'est-ce que vous avez répondu? Un singe. Un singe. Singe, ouais. Pour un pape, je trouve ça joli. En fait, c'est une plante qui produit une espèce de gousse. Ça ressemble à de la monnaie. C'est pour ça qu'on appelle ça Bah, la monnaie du Pièces, pape. ouais, des pièces. Quand on le sait, c'est plus facile. C'est sûr. Mais maintenant, vous le saurez. Absolument. Vous pourrez frimer dans les réunions de bikers. Il n'y a pas de problème. Bon, à bientôt. Au revoir. Bon, pas beaucoup de mauvaises réponses, hein. 2 fois déjà. 350 On € se de plus. traîne, Benjamin, on se C'est traîne. pas de ma faute, hein. 13 200 €, ils sont 33. C'est bien. Que faites-vous? L'argent ou le mur? Le mur. Le mur. Bon, si vous voulez jouer avec nous et partager jusqu'à 200 000 € et plus, téléphonez au 36 80, envoyez mur au 6 13 13, le nom du gagnant en fin d'émission. Bonne chance à vous. Voici 1 contre 33. Question numéro 7, on progresse dans l'échelle. 400 € par adversaire éliminé, il vous reste un joker. Voici cette question, Christian. Sur une carte, quel pays n'est pas traversé par une ligne droite qui relie Paris à Budapest? A, l'Allemagne. B, l'Autriche. C, l'Italie. Répondez maintenant. C'est facile et ça peut rapporter gros. On y va. Allez-y. Bah, Budapest est en Hongrie, donc
L'Italie étant carrément au sud de l'Europe, les pays traversés seraient l'Autriche, l'Allemagne. Donc, sur une carte, quel pays n'est pas traversé par une ligne droite qui relie Paris? Je dirais l'Italie. Allez-y. Et je vais valider la réponse. C'est. Alors, qui s'est fait traverser pour de bon dans le mur? Pas encore. Qui s'est fait rayer de la carte? Oh. Alors ça, c'est un phénomène assez récurrent dans l'émission, c'est la fameuse ligne continue. La fameuse ligne où l'information part du 63 et arrive au 68. 68, juste avant le 69. Voilà, qui n'est plus là. Voilà, c'est-à-dire que vous avez tous pompé la mauvaise réponse. Mais c'est bien parce que ça vous fait peut-être 5 600 € de plus, ce qui vous amènerait à un total de 18 800 €. Encore faut-il que l'Italie soit la bonne réponse. Ah oui. Sur une carte, quel pays n'est pas traversé par une ligne droite qui relie Paris à Budapest? La bonne réponse est la réponse. La réponse c'est effectivement l'Italie. Bon, il ne reste plus qu'un biker. Et y a-t-il encore des jeunes filles qui lèvent la jambe très haut? Non. Non, il n'y a plus de gymnastes. Plus non de plus. gymnastes. Bon, ils sont 19, ce qui est plutôt bien. Vous avez 18 800 €, ce qui est plutôt très bien. Que faites-vous, Christian? L'argent ou les murs? Le mur! Le mur! C'est le moment de jouer avec nous. Christian réalise un très beau parcours. Il y a 200 000 € et plus à gagner. Téléphonez au 36 80, envoyez mur au 6 13 13. Nous connaîtrons le nom du gagnant à la fin de l'émission. Bonne chance à vous. Christian, tout va bien. Il nous reste un joker. Voici donc 1 contre 19. Question suivante. Question numéro 8, 500 € par adversaire éliminé. Un joker. Voici la question, Christian. Qu'incarne Alain Delon dans la série Fabio Montale? A. Un commissaire de police. B. Un professeur d'université. Ou C. Un médecin généraliste. Répondez maintenant, le mur. Pas facile du tout. Bon, j'ai pas suivi cette série. Apparemment, il ferait un commissaire de police. Mais je vais assurer le coup avec mon dernier joker. Je connais pas la réponse. Vous allez donc choisir une réponse, en tout cas proposer une réponse, et on ira voir dans le mur quels sont ceux qui ont répondu la même chose que vous. Vous diriez quoi? Bah, je pense qu'Alain Delon, j'ai pas vu la série, hein, donc il devait. C'est un commissaire de police, peut-être bien. La A. Ah, Alors, qui a répondu A dans le mur? Bah oui. Bah oui, c'est 100%. Cela dit, attention, imaginons qu'Alain Delon ait joué un professeur d'université, par exemple, et vous voilà avec 200 000 €. Ou un médecin généraliste. non, je vais leur faire confiance. Réponse et puis... A. Bah, réponse A. Allez-y. Qu'incarne Alain Delon dans la série Fabio Montale? La bonne réponse est la réponse. La réponse A, commissaire de police, bien sûr. Bon, on va quand même vérifier quelles sont les mauvaises réponses, hein, parce que on a un doute quand même. Je crois que tout le monde a. Oui, bah oui, on a un énorme doute. Oh, ça alors. Il n'y en a aucune, évidemment. Sauf que
Maintenant, vous n'avez plus de joker. Vous avez Je toujours... les ai mal utilisés. Ouais. Vous avez toujours 18 800 €. Ils sont toujours 19, mais vous n'avez plus de joker. Mais vous êtes un combattant, donc vous allez choisir le mur. Je vous respecte, vous êtes très fort. L'argent. L'argent. Bravo Christian, vous remportez 18 800 €. Cette somme s'ajoute à la cagnotte qui sera partagée avec un téléspectateur en fin d'émission. Bravo à vous Christian. Le mur, je suis désolé. Vous l'avez effrayé pour une fois. Accueillons tout de suite Christelle. Vous allez bien Christelle? Ça va, merci. Que faites-vous dans la vie? Je suis agent de sûreté à l'aéroport de Paris. Ah bah vous êtes une Comme, collègue de Cynthia? Oui. Mariée? Non, concubinage. J'ai eu peur. Mariée, non, je suis... En concubinage, donc vous êtes. Concubinage. D'accord, pas d'enfant donc. Si, un enfant. En concubinage aussi. Oui. Bon, c'est pas grave, hein. péché, je vis Bah ouais, dans non, le mais péché. c'est pas... Comment il s'appelle? Brian. 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 Ah. Ce jeu est facile, vous le savez, il est simple. Soit vous gagnez, soit il gagne. Pour partir à l'assaut des 200 000 €, vous aurez 3 jokers. On l'a vu une fois de plus, il faut bien les utiliser quand vous avez une certitude ou une bonne intuition. Faites-vous confiance, Christelle. Prête? Prête. Voici donc 1 contre 100. Première question, 100 € par adversaire éliminé. Voici la question. Selon l'expression familière, une personne qui ne sait pas nager nage comme une machine à laver, B comme une corde à linge, ou C comme un fer à repasser. Répondez maintenant le mur. Alors, je ne sais pas nager, nage comme une machine à laver, je pense pas. Non, 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 pas le joker. Une corde à linge. Un fer à repasser. Joker? Joker. Non, non. J'irai réponse B. Allez-y, validez la B. Le mur. Donc, une corde à linge. Oh là là! Il y a 7 mauvaises réponses qui pourraient vous rapporter 700 €. Encore faudrait-il que une personne qui ne sait pas nager nage comme une corde à linge. Ce qui est plus facile pour pêcher la corde à linge que pour nager. Hein. Selon l'expression familière, une personne qui ne sait pas nager nage comme... Comme un fer à repasser. Enfin. Je suis désolé. C'est pas grave. Désolé, Christelle. Bon, le mur, j'ai une bonne nouvelle. Vous êtes 93 à vous partager 0. Allez, au revoir, allez. À bientôt. Accueillons tout de suite Marie-Claude. Bonsoir. Bienvenue. S'embrasser. Je vous en prie. Bonsoir le mur. Bon, Bonsoir, public. Marie-Claude,
Que faites-vous dans la vie? Je suis retraitée, je suis gardienne d'animaux. Si vous avez un cheval à placer en pension. Un cheval? Oui, un âne. Voyez un chien ou un chat, j'aurais peut-être fait un effort. Aussi, mais je viens Benjamin. pas avec mon cheval tout le temps. Non, oui, vous le faites très bien. Je viens le cheval, hein. J'ai un box pour vous. J'ai un box pour moi, Oui, oui, mais avec de la bonne paille alors. Ah, hein. de la bonne paille. Et des du granules et foin, tout ça. Tout ce qu'il faut. Bon, Marie-Claude, ce jeu, vous le savez, est extrêmement simple. Soit vous gagnez, soit il gagne. Non, je voudrais m'adresser au mur, si vous le permettez. Mais je vous en prie, allez-y. Je vais essayer de vous pulvériser, de vous disperser. De vous disperser façon puzzle, puzzle. comme dans un certain film Les tontons où flingueurs. Raoul, voilà, Bien les sûr. tontons flingueurs, parce que Marie-Claude, elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle flingue. Et donc, elle pêche. Ouais, mais peut-être, hein, peut-être. Alors, la dernière candidate qui est arrivée comme ça, bien remontée. Elle est partie tout de suite. Première question, blanc. C'est évidemment pas ce que je vous souhaite. Merci. Ah. Donc, pour partir à la conquête des 200 000 euros, vous aurez 3 jokers. À vous de bien les utiliser. Et bien sûr, sur n'importe quelle question, si tout le monde trébuche, à vous les 200 000 euros. C'est Le clair? rêve. C'est parti, voici 1 contre 100. Question numéro 1. 100 euros par adversaire éliminé. Quelle ville est la capitale de la Chine? Est-ce A. Tokyo, B. Pékin ou C. Bangkok? Répondez maintenant le mur. Joker, capitale de la Chine. Tokyo, c'est plutôt le Japon. Bangkok, c'est pas du tout par là. Donc, je vais pas préciser pour Bangkok, d'accord, mais précisez pas. je vais valider la réponse. La réponse. B. Quelle ville est la capitale de la Chine? La bonne réponse. Et la réponse. La réponse B, bien sûr. Je n'ose pas croire qu'il y ait des mauvaises réponses dans le jeu. Plus. Il y en a pas, hein. Non. Oh là là. Ah, quand même. Mais madame en 23, la bikeuse, qu'est-ce que vous avez répondu? Bangkok. Mais non, mais Bangkok, c'est c'est en Thaïlande. C'est la Thaïlande, bah oui. Bah oui, c'est la Thaïlande. Et Tokyo, c'est le Japon, bien sûr. Bon, c'est dommage quand même. Bon, c'est pas grave, hein. Au revoir. Au revoir. Bon, cette question vous rapporte tout de même 600 euros. Eh, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas Ils rien. sont 94, Marie-Claude. Oui. Et vous avez un choix à faire. L'argent ou les murs. Avec 600 euros, je peux acheter beaucoup de foin, mais quand même, le mur. Bon, si vous voulez jouer avec nous et partager jusqu'à 200 000 euros et plus, téléphonez au 36 80, envoyez mur au 6 13 13, le nom du gagnant en fin d'émission. Bonne chance à vous. Marie-Claude commence la partie. Doucement, mais sûrement, ira-t-elle jusqu'aux 200 000 euros? Va-t-elle pulvériser ce mur comme elle l'a annoncé en début de partie? Façon puzzle. Façon puce ou 4 coins de Paris? La réponse juste après la pub. À tout de suite. Christelle a coulé dès la première question. Je suis désolé. Vous êtes 93, vous partagez 0. Elle a laissé sa place à Marie-Claude qui est très déterminée. Je vais essayer de vous pulvériser, de vous disperser. Le combat qu'elle mène contre le mur risque de prendre des allures de Far West pour cette amoureuse des chevaux à la dégaine facile. Bon, allez, vous le faites très bien. Marie-Claude va-t-elle poursuivre sa ruée vers l'or jusqu'au bout? Va-t-elle mettre KO tous ses adversaires avec l'aide de ses 3 jokers? La réponse, c'est tout de suite dans 1 contre 100. De retour dans 1 contre 100 en compagnie de Marie-Claude qui commence son parcours, mais qui est remontée comme un coucou. Tout à fait. Tout à fait.
En pleine forme. Bon, si vous voulez jouer avec nous et partager jusqu'à 200 000 € et plus, téléphonez au 36 80, envoyez mur au 6 13 13, le nom du gagnant en fin d'émission. Et voici donc 1 contre 94. Deuxième question, elle peut vous rapporter 150 € par adversaire éliminé. Toujours 3 jokers. Voici la question. Quelle héroïne n'est pas tirée de son sommeil par le baiser d'un prince charmant? A. Blanche-Neige. B. La Belle au bois dormant. Ou C. Cendrillon. Répondez maintenant, les murs. À votre avis, Marie? Alors, les contes de fées sont un peu loin, mais j'ai un petit-fils à qui je raconte des petites histoires. Il a 3 ans. Comment il s'appelle? Donc, il s'appelle Jules. Jules. Jules Jean-Paul. On t'embrasse, Et Jules. son nom de famille, c'est Sartre. Donc, il s'appelle Jean-Paul Sartre. Je suis la grand-mère de Jean-Paul Sartre, Ah oui, quand en même. quelque sorte. Ah Donc, oui. il faut que j'assure quand même. Hein. Ah bah oui, j'imagine. Alors, il me semble que la Belle au bois dormant, bon, elle a dormi, hein. Forcément. Donc, ce n'est pas elle. Il me semble aussi que Blanche-Neige, ayant été empoisonnée par la méchante reine, a aussi dormi. Donc, je dirais plutôt la réponse. Plutôt, c'est le cas de le dire. Plutôt, bien sûr. Oui, bien Plutôt, sûr. mais Mickey. Oui, oui. Bien sûr. Cendrillon. Cendrillon. Oh, c'est. Mais j'ai un petit doute quand même. Il y a une chanson avec Cendrillon. Ah, Oui. je ne la connais pas. Cendrillon, pour ses 30 ans, est la plus triste oui, des mamans. Oui, c'est peut-être ça. Hein, Son oui. prince charmant a foutu le camp avec la Belle au bois dormant. Téléphone. Bien. Ouais, je mets classique, hein. Ah. Oui, oui. C'est bien. Bon, voyons ce qui s'est passé dans le mur. Il y en a sûrement qui vont dormir un petit moment. Qu'est-ce qui s'est passé, mon petit Alexandre? Ah, c'est pas mon fort, les bandes Ah dessinées. bah non, mais là, c'est pas une bande dessinée, c'est un dessin animé, hein. Ouais, Cendrillon, Bon, c'est dommage. dommage. Bon, les bikers, on se doutait bien que les contes de fées, c'est pas votre truc. Bah ouais, c'est pas assez viril. Et par contre, j'étais sûr que nos princesses danseuses allaient bien répondre. Bon, mais est-ce la bonne réponse? That is the question. That is, you speak English? Yes, I do. Yes, you're fluent. Yes. Fluent. You're fluent. I Ok, am. you are. Quelle héroïne n'est pas tirée de son sommeil par le baiser d'un prince charmant? La bonne réponse de Good Answer is a... La réponse, c'est Cendrillon. Puisque, en fait, la fin de l'histoire des Cendrillon, chaussures. c'est bien sûr son soulier. Voilà. Il fallait, parce qu'il avait perdu son soulier, sa pantoufle. Voilà, Bah, de verre. le de verre. Mais oui. Verre. Bon, 14 éliminés, 2100 € de plus, pour un total de 2700 €. Ils sont encore 80, tout va bien. Le joker n'a pas été gâché, tant mieux. Que faites-vous, Marie-Claude? L'argent ou le mur? Wall, le mur. Impressionnant, hein? Voici 1 contre 80. Question numéro 3, 200 € par adversaire éliminé, toujours 3 jokers. Tout va bien. Quel jour correspond au surlendemain de l'avant-veille de mardi? A, lundi. B, mardi. C, mercredi. Répondez maintenant, le mur. Répondez seul, le mur. Ah, c'est beaucoup plus dur là. Tout ce qui est logique. Alors, la veille de mardi, c'est lundi. L'avant-veille, c'est dimanche. Le lendemain du dimanche, c'est lundi. Et le surlendemain du dimanche, c'est mardi. C'est le genre de question qui, généralement,
vous perturbe un peu. Oh là là, oh là là, oh là là, 25 mauvaises réponses. Nous n'avons pas perdu de pharmacien. Nous avons perdu quelques bikers, dont Guy. Désolé, Guy. C'est bête, ça. Au revoir. Et nos gymnases, ça s'est pas très bien passé. Hein. C'est moitié-moitié, quoi. On en perd 3 quand même. On a appuyé trop tard. C'est dommage. Trop vite, moi. Trop vite. Bon. Avez-vous la bonne réponse, Marie-Claude? Et c'est important parce que cette question peut vous rapporter 5 000 € de Oh plus. là là. Quel jour correspond au surlendemain de l'avant-veille de mardi? La bonne réponse et la réponse. La réponse B. C'est bien. 5 000 € de plus dans la cagnotte, soit un total de 7 700 €. Super. Et on a quasiment éliminé la moitié du mur. Ils ne sont plus que 55. Alors que faites-vous? L'argent ou les murs? Qu'est-ce que je fais? Le mur. Voici donc 1 contre 55. Bon. Prochaine question, 250 € par adversaire éliminé. Toujours 3 jokers, un mur affaibli à 55. Hein, quand même, ouais. Voici la question. Quel club de Ligue 1 Fabien Barthès a-t-il rejoint en décembre 2006? A. Le RC Lens. B. Le FC Nantes Atlantique. Ou C. l'AS Nancy Lorraine. Répondez maintenant, le mur. Bon, c'est là que il y a un problème. Joker. Joker. Premier joker pour Marie-Claude. Un joker cadeau. Vous allez passer la question. Et quoi qu'il arrive, les mauvaises réponses du mur vont vous rapporter de l'argent. Mais oui. Donc tout Mais va il y en aura bien. peut-être pas parce qu'ils ont l'air costauds en foot. Hein. Oh, ça. Alors, vous auriez dit quoi comme ça au pif? J'aurais dit Nancy. Nancy. Quel club de Ligue 1 Fabien Barthès a-t-il rejoint en décembre 2006? La bonne réponse et la réponse. C'est le FC Nantes Atlantique. Donc le joker a été bien utilisé. Ah oui, complètement. Maintenant, est-ce qu'il est rentable? Ça, Je c'est n'en moins sais rien. sûr, hein. Qu'en est-il? Ah oui, quand même. 6, on a fait beaucoup mieux sur un joker, mais bon, c'est pas mal. Bon. C'est bizarre, on a perdu les bikers. J'aurais pourtant Bah oui, on pensé aurait le pourtant contraire. pensé On en que. perd 2. Bon. Pas footballeur. Quand on n'a rien au foot. Alors on est potes. Hors de ça. C'est vrai? Ah ouais, ouais. Le basket. Le basket? Ouais. Bah, il joue pas au basket, Fabien Barthès. Donc là, c'est bon, voilà, c'est raté. Au revoir, messieurs. Ouais. Bon, on a encore nos petites gymnases, c'est bien. Et puis, les pharmaciens, fidèles à leur réputation, sont très solides. Bon, 1500 € de plus dans la cagnotte. Ils sont 49 et vous avez 9200 €. C'est bien. Ah oui, très très bien. Vous avez utilisé un joker et vous avez bien fait. Que faites-vous, Marie-Claude? L'argent ou les murs? J'hésite beaucoup. Ah non, vous avez 2 jokers, mais non. Arrêtez, Marie-Claude. Non, non, Marie-Claude, enfin. C'est vite dit, hein. Attendez, vous êtes arrivé remonté comme je sais pas quoi, alors moi j'ai tous pour pulvériser, là vous me posez une question, qu'est-ce que ça veut dire Ah ça? oui, mais le foot m'a déstabilisé. L'argent. Mais non. Alors là, les bras m'en tombent, là. Vous partez avec 2 jokers à la maison, vous. Oui, mais s'il y a 3 réponses que je ne connais pas, comme celle-là, je perds tout. Non mais,
2 jokers enfin. Ouais. Vous croyez? Mais oui, c'est ridicule. Ah non, moi je m'en vais. J'attends. Mais non! C'est pas possible de repartir avec 2 jokers, enfin c'est ridicule. Ah non, c'est pas ridicule, Mais si, c'est ridicule. Benjamin. Mais non. Oh non! Mais je vous rappelle comment vous êtes arrivé là. Oui, j'avais 0. Vous voulez qu'on vous repasse le ralenti là de votre arrivée comme ça là? Je suis d'habitude très joueuse, mais non, je m'en vais. Bon allez, désolé, mais non mais c'est... Je suis désolée. Allez, vous allez pas vous faire des copains, hein. Vous remportez la moitié de 9 200 €, vous partez chez vous avec vos 2 jokers. Ah, ils ont raison d'être un peu en colère. Cette somme s'ajoute à la cagnotte qui sera partagée avec un téléspectateur à la fin de l'émission. J'ai tout fait, je suis désolé, hein. Là, elle veut pas, hein. Tant pis pour elle. Accueillons tout de suite Guillaume. Bonjour Guillaume. Ça va bien? Bon. Guillaume, repartez pas avec 3 jokers chez vous, hein. Y a pas de problème. Y a pas de problème. Bon. Ils sont entiers là? Oui, ils sont entiers là. Ils sont 100 là? Ils sont 100. Vous venez d'où? Vous avez un bel accent. Montpellier. Ah, j'adore cet accent. Que faites-vous dans la vie? Je suis dessinateur projeteur en aéronautique. En aéronautique, donc vous dessinez des... De l'avion. C'est génial ça, donc les ailes, les... Non, plus à l'intérieur de l'avion, les fauteuils. par exemple. D'accord. Marié? En concubinage. Oh, vous aussi en concubinage? Eh oui. Très bien. Des enfants? Mon ami en a, oui. D'accord. Une fille. Une fille, qui s'appelle comment? Élodie. Élodie, qu'on embrasse. Il paraît que vous avez un très bon accent parisien, si vous voulez. Non, je parle pas comme ça, moi. Pardon? Je parle pas parisien. Hein. Ah oui. Je parle pas parisien. Hein. Vous gardez cet accent. Il me faut rire. Il me faut rire. Après, ça me donne des boutons, par C'est exemple. vrai? C'est pas très gentil, Guillaume. Presque peur, hein? Hein? Il ferait presque peur. Non. Bah là, ils sont un peu énervés parce qu'il y a une candidate qui est partie avec 2 jokers à la maison. Mais bon, vous connaissez notre mur, il y a toujours nos 6 championnes de gymnastique rythmique. Ah oui, vous avez vu ça, comment il est bien, là là. Moi, j'adore ça. J'adore la gymnastique rythmique. Ouais. Ça me rend dingue. Si vous voulez, vous pouvez venir nous voir aux internationaux de Bercy. C'est quand? Le 17 mars. Eh ben alors là, avec plaisir. Bonne chance à vous, mesdemoiselles. Merci. Nos 14 bikers sont toujours là. Avec leur chef de file, Guy. Ça va, Guy? Bravo, Guy. Bravo, Guy. Vous savez que j'ai vu qu'il se débrouillait bien. Ouais, il se débrouille bien, lui. Et puis, les pharmaciens qui sont des candidats un peu redoutables, il faut le dire. Encore que l'ami Alexandre a eu quelques faiblesses ces derniers temps. Je vais me rattraper. Mais ça va s'arranger. Non, c'est très bien comme ça. Guillaume, vous le savez, ce jeu est simple. Soit vous gagnez, soit il gagne. Pour arriver aux 200 000 € et détruire ce mur, vous aurez 3 jokers, Guillaume. À vous de bien les utiliser et ne repartez pas chez vous avec, ils ne serviront à rien. Évidemment, à n'importe quelle question, si l'ensemble du mur s'effondre, à vous les 200 000 €. On y va? Alors c'est parti, voici 1 contre 100. Première question, 100 € par adversaire éliminé. Voici la question. Comment se prénomme le ténor italien Pavarotti? A. Riccardo, B. Luciano ou C. Antonio? Répondez maintenant les murs. Répondez maintenant les murs. Alors, Guillaume. Le mur, il me souffle Antonio. C'est justement ce que je pensais. Vous n'allez pas m'aider. Ah bon? Vous n'allez pas m'aider. Moi non.
Je vais dire Ricardo. Ricardo, allez-y. Comment se prénomme le ténor italien Pavarotti? La bonne réponse est... Non, Luciano, bien sûr. C'est la musique que j'aimerais entendre. Ah. Bon, arrêtons, on va pleurer après, allez. Moi, je vais pas pleurer quand je vais voir la moitié du mur partir. Ça m'étonnerait que sur la question, là, il y en ait la moitié. Hein. Encore que, avec des bikers, tout peut arriver. Parce que... Embrouille. L'embrouille. Bon. Voyons ce qui s'est passé dans le mur. Ah. Salut. Il y en a quand même hein, qui connaissent pas le prénom de Pavarotti. Bon, cette question vous rapporte tout de même 700 €. Ils sont 93. Guillaume, que faites-vous? L'argent ou le mur? Le niveau qu'ils ont, le mur. Eh ben on y retourne. Parti. Ah non. C'est la fin du temps réglementaire. On ne peut plus poser de questions. On reprendra la partie demain. Guillaume, vous êtes bien parti. Vous m'avez l'air très solide. Le mur et les candidats ont gagné un total de 28 000 € à se partager avec un téléspectateur. Quand le nom s'affiche, maintenant, bravo à vous. Et jouez dès maintenant pour la prochaine émission. 36 80 par téléphone ou 6 13 13 en envoyant mur. Il y a 200 000 € et plus à gagner. Qui sait? Excellente soirée sur TF1. Reposez-vous bien. À demain. Ciao. Marie-Claude avait annoncé un carnage. Et Marie-Claude, elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle flingue. Elle n'a pas tenu ses promesses. Alors là, les bras m'en tombent là. Elle a décidé de partir avec 9 200 € alors qu'elle disposait encore de ses 2 jokers. Le mur est déçu. Guillaume va-t-il en subir les conséquences? Ce mur qui n'a remporté pour l'instant qu'un seul de ses combats grâce à Alexandre va-t-il se redresser? La réponse dès demain avec Benjamin Castaldi.